Bienvenue à la Cité des vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngbama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie. Ma destinée, mon étoile. Comme tu le sais, c'est le thème de cette année. Nous travaillons sur cette notion de la destinée et de l'étoile. Bien-aimé, c'est tellement capital, tellement important ce que nous sommes en train de voir maintenant. Vraiment, là, je vais rentrer dans l'enseignement aujourd'hui. Je vais te donner beaucoup d'informations parce que je veux que ton esprit soit équipé, que ton intelligence suive et que ton âme s'épanouisse. Comme je l'ai expliqué, la destinée, c'est ce que Dieu nous a confié de plus précieux. En d'autres termes, on a vu ça la semaine dernière, on a vu avec Jérémie, on a vu avec Paul. C'est-à-dire qu'avant que tu viennes déjà sur la terre, Dieu a déjà un plan pour toi. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance, n'est-ce pas? Ces projets-là s'appellent la destinée. Si tu es ici sur terre, encore plus ce dimanche matin avec nous, ce n'est pas par hasard, c'est que l'Éternel a un plan précis pour toi. Paul l'a dit, dès qu'il était dans le ventre de sa mère, Dieu l'a mis à part pour qu'il puisse apporter l'évangile aux païens. Jérémie, dès qu'il était dans le ventre de sa mère, il a dit, Dieu l'a établi déjà prophète des nations. On a vu avec David, il a dit, lorsque j'étais encore une masse informe et vide, tu avais déjà écrit tous les jours de ma vie dans ton livre. Donc, à plus forte raison, toi qui es ici ce matin, tu peux dire à quelqu'un, je rentre dans ma destinée. Ta destinée, bien-aimé, suis-moi très bien. Ta destinée, c'est sur ça que tu vas être jugé. Est-ce qu'on me comprend? J'ai dit ta destinée, c'est sur ça que tu vas rendre des comptes à Dieu. Dieu te demandera, qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai confié? Tu dis, oui, mais Seigneur, je travaille à l'hôpital, je faisais les 35 heures, en plus 45 heures, en plus de mon mari, de mes enfants qui sont têtus, je n'avais pas le temps de prier. Le Seigneur a dit, non. Qu'est-ce que je t'ai confié? Ma destinée et mon étoile. Est-ce qu'on comprend ça bien? À plus forte raison, nous, enfants de Dieu. Donc, ton devoir premier, c'est de savoir à quoi Dieu t'a appelé et à quoi tu es destiné. On va lire ce passage dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, version parole vivante. Ce matin, je vais prendre le temps de bien expliquer. Il y aura des versets, prends note, prends-moi en photo et tout ça. Mais vraiment, suis et sois concentré. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Éphésiens, chapitre 2, version parole vivante. Le verset 10. C'est sur ça que nous allons commencer l'enseignement du jour. Et je sais que le Saint-Esprit va éclairer son peuple ce matin. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la destinée. Nous sommes en train de parler des 4 points cardinaux qui impactent et qui influencent la destinée de quelqu'un. On a commencé à parler sur ces réalités-là. Je vous demande qu'on soit focus. Bien qu'on va rester sur ça toute l'année, mais vraiment ce qu'on va commencer à voir maintenant est tellement important. Donc, ne passe pas à côté. Je disais que 4 éléments impactent et influencent notre destinée. 4 éléments sont déterminants pour ton avenir. 1, c'est les choix que tu fais. 2, ce sont les rencontres que tu as sur ton chemin. 3, les lieux par lesquels tu passes où tu as grandi. Et enfin, les opportunités que Dieu met devant toi. 4 choses qu'on appelle les 4 points cardinaux de la destinée de quelqu'un. Païens, chrétiens, chinois, asiatiques, africains, antillais, Guada, Martinique, tous ce que nous sommes aujourd'hui dépend de ces 4 éléments-là. Je répète, les choix que nous faisons, c'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Les rencontres, c'est-à-dire les personnes déjà dans ta famille, les petits copains, les petites copines, les fiancés, les maris, tout ça sont dans les rencontres. On le verra ça. Ensuite, les lieux, là où tu es né, le quartier où tu as grandi, la fac où tu as été, le boulot où tu es, la ville où tu habites, ça a un impact sur ta vie, sur ta destinée. Et enfin, les opportunités que Dieu met devant toi. Et tu verras que beaucoup de personnes échouent dans la vie parce qu'ils ne savent pas saisir les opportunités de Dieu.
Je ne dis pas que d'un copain qui t'ouvre une porte, je ne parle pas de ça. Ok, l'église, jusque-là, on a commencé à parler de la notion du choix. Tellement capital et important, et c'est sur ça qu'on va voir aujourd'hui. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit ici. On peut y aller, sœur Isabelle, merci. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir, dans la communion avec lui, les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Ok, suis-moi très bien et décortiquons cela. Ce verset, tu le connais, mais je le prends dans la version parole vivante pour que tu sois focus avec moi. Il dit ce que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, parlant en langue, priant par la foi. Il dit tu es sauvé, tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu es à l'église, tu écoutes ce message. Dieu l'a fait pour que tu puisses accomplir, dis avec moi, accomplir. En d'autres termes, tu n'es pas simplement sauvé pour aller au ciel. Tu es sauvé pour accomplir. Dis avec moi, accomplir. Tu es sauvé pour accomplir. Et ce que tu vas accomplir, c'est ça. Dieu va te demander compte sur ça. Il dit, il nous a recréés en Christ. Pas en Bouddha, pas en Marie, pas en Joseph, pas en la religion. En Christ. Et remarquez bien, il ne dit pas en Jésus, en Christ. Christos, celui qui a l'onction, celui qui a l'autorité, celui qui est ressuscité d'entre les morts. Est-ce qu'on comprend ça bien? Il nous a recréés, c'est-à-dire par la nouvelle naissance, régénérés en Christ pour accomplir. Comment? Dans la communion avec lui, c'est-à-dire on a une relation avec Christ au quotidien. Pas simplement en venant les dimanches, pas simplement en regardant quelques prédications sur YouTube. Non, 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 non. En communion avec lui. Il nous a recréés en communion avec lui. Suis bien la suite. Voilà la vie conforme Non, non, reprends encore s'il te plaît. Pour nous faire accomplir. Pour nous faire accomplir dans la communion avec lui. Les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Dieu a préparé des bonnes actions pour toi, Audrey. Dieu a préparé des bonnes actions pour toi, Sandy. Est-ce qu'on me comprend? Ce sont ces bonnes actions-là qui garantissent si tu vas réussir ta vie ou pas, selon Dieu. Je vous ai expliqué l'autre jour que tu peux réussir ta vie et passer à côté de ta destinée. Mais quand tu es dans ta destinée, il est impossible que tu échoues dans la vie. Est-ce qu'on me comprend? Donc, choisis la destinée. Amen, amen. Donc, des bonnes actions que Dieu a préparées depuis longtemps pour toi. Ta question maintenant que tu dois te poser, c'est quelles sont ces bonnes actions? Est-ce qu'on me comprend? Ok. Donc, depuis longtemps pour nous. Écoutez bien ce que la phrase suivante dit. Souligne-la bien dans toutes les couleurs dans ta Bible. Il dit quoi? Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu. Donc, la vie conforme à la volonté de Dieu, c'est d'être dans sa destinée. Est-ce qu'on me comprend? Ce n'est pas être étudiant à Harvard ou avoir 2 millions d'euros dans son compte. Non, 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 non. La vie conforme, selon la volonté de Dieu, c'est d'accomplir les œuvres bonnes que Dieu a déjà préparées à l'avance pour toi. Comment? En Christ. C'est pour ça que je vous disais que notre destinée, le terme destinée signifie chemin, direction, caractère, tempérament, état d'âme, n'est-ce pas? Et le chemin, Derek, en hébreu, Jésus dans Jean 14, il dit « Je suis le chemin ». Notre destinée, c'est Jésus-Christ. En d'autres termes, notre destinée, c'est d'abord d'être en Christ. C'est la première de toutes tes priorités. C'est pour ça que Jésus dira « Cherchez premièrement le royaume de Dieu ». Est-ce que l'Église est toujours avec moi? Ta priorité, c'est d'abord Christ. Être en Christ. Avoir une relation personnelle avec le Christ. C'est ça la priorité. Voilà la volonté de Dieu. Et ici, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin. Et le chemin ici, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on me suit toujours, Église? Il a préparé le chemin, ta part maintenant, afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Amen, Église? Ok. Nous sommes en train de parler de la destinée, de la notion du choix. Donc, je veux vraiment te faire comprendre. C'est que quand tu es enfant de Dieu, tu es sauvé pour accomplir. Tu es sauvé pour marcher avec Christ. Tu es sauvé pour accomplir des choses. Maintenant, on en parle souvent, mais je vais vraiment rentrer dans les détails aujourd'hui. C'est pour ça, suis-moi très bien, c'est tellement important ce que je t'enseigne ce matin. J'ai expliqué ça à plusieurs reprises quand j'ai parlé de l'aigle. Lorsque tu deviens chrétien, ce qui est important, le plan de Dieu pour toi s'appelle la vision. Dis avec moi la vision. La vision, c'est la représentation future. C'est la représentation de ton futur
en image. Ça s'appelle la vision. Ce à quoi tu es en train de tendre pour y arriver. La vision, c'est bien, on a tellement enseigné sur ça. Mais il y a un élément sur lequel on n'enseigne pas souvent, et je vais rester sur ça aujourd'hui et pendant quelques dimanches, parce que ça complète la vision, parce que sans ça, la vision ne peut pas s'accomplir. Cet élément s'appelle la direction. Dites-moi la direction. Lorsque Dieu te donne une vision, au départ, il ne te donne jamais la vision et la direction. Mais la direction, c'est l'élément capital qui te permet d'atteindre la vision. Est-ce qu'on me suit? La direction est indispensable à la notion du choix. C'est pour ça que j'enseigne ce matin sur la notion de la direction. En tant que pasteur, le travail que je fais, j'aide les enfants de Dieu. Je suis tellement content quand un enfant de Dieu vient me voir, il a une vision, il a un appel. Mais tous, on a une vision. Tous, on a un appel. Mais pourquoi très peu réussissent dans les choses de Dieu? Parce que tous ne suivent pas la direction de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? La vision est importante. Dieu t'a parlé en rêve, on a prophétisé sur ta vie, tu as certaines ambitions. La vision, tout ça c'est bien, mais sans la direction, la vision égale échec. Amen, Église. Alors, qu'est-ce que c'est que la direction? Et j'étais étonné en étudiant, en méditant sur ça, je me suis rendu compte que le Seigneur en parle tellement. Pour résumer, je disais que la vision, c'est la représentation de ton futur en image. Mais maintenant, la direction, ce sont les éléments quotidiens que Dieu te donne pour atteindre ta destination. Ça veut dire quoi? C'est l'ensemble. Quand on parle de direction, on parle de 3 éléments. On parle des choix, on parle des décisions que tu prends et on parle aussi des actions que tu poses pour atteindre l'objectif. Ça s'appelle la direction. Et la Bible appelle ça des préceptes. Quand Dieu parle d'instruction et de préceptes, ce sont la direction. Nous tous ici, Dieu nous a parlé. Il t'a dit, je veux faire ça avec toi. Tu as rêvé, tu as des grandes choses dans ta vie. Mais pourquoi ta vision n'arrive pas à se réaliser? C'est parce que tu n'arrives pas à saisir la direction, les directives, les préceptes et les commandements de Dieu. Parce que les choix que nous faisons, nous devons faire nos choix en fonction des préceptes, des directives pour la bonne direction. Est-ce que l'Église me comprend toujours? Est-ce qu'on est ensemble? Trop de chrétiens sont frustrés. Trop de chrétiens sont malheureux, remplis de vision et d'espérance. Ils échouent dans la vie parce qu'ils ne savent pas saisir les directives et la direction divine. En d'autres termes, savoir comment Dieu nous parle, savoir comment on communique et on communie avec Dieu. Salomon disait ceci dans le livre d'Ecclésiaste, il dit, il y a quelque chose qui se passe sur la terre, c'est comme si Dieu avait commis une erreur. Les esclaves sont sur des chevaux et les rois sont à pied. Vous connaissez ce passage? Il dit, ça semble être comme une erreur. En fait, c'est le lot de trop de chrétiens. Tu es chrétien, tu as la parole de Dieu, tu dis, mais comment ça se fait, je suis chrétien, j'arrive pas à vivre un mariage heureux, alors eux, ils sont pacsés, ils sont dans le concubinage, ils sont plus heureux que moi, c'est pas normal. Direction divine. Comment ça se fait? Je suis chrétien, mais mon business ne fleurit pas. Direction divine. Est-ce que Dieu t'a demandé de planter ton entreprise à Neuilly-sur-Seine ou à Neuilly-sur-Marne? Tu me diras, oui, c'est Neuilly, mais ce n'est pas Neuilly, à Neuilly. Dis avec moi, directive. Est-ce qu'on comprend? Trop de chrétiens échouent à cause des directives. Ils ne savent pas suivre les directions de Dieu. Moïse avait une vision claire. Dieu l'a appelé pour aller délivrer le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à boxer lui-même les Égyptiens. Il a fini fugitif dans le désert. À cause de cela, Israël, qui devait faire 400 ans en Égypte, a fait 430 ans. À cause de mauvaises directives ou des directives qu'il n'a pas suivies. Est-ce que l'Église est toujours avec moi? Ok. On parle de la destinée, on parle de la vision, mais la colonne vertébrale de ta vision, c'est la direction. C'est la directive. Et c'est sur la base des directives
que tu dois faire tes choix. Est-ce que je vais épouser Albert ou Roger? Qu'est-ce que Dieu te dit? Si tous les deux ils sont blancs, tous les deux ils ont la même voiture, tous les deux ils ont le même dentifrice, tu dois choisir en fonction des directives. Qu'est-ce que Dieu te dit? Est-ce qu'on comprend? Oui, la volonté de Dieu, c'est que tu te maries. Mais te marier avec qui? Te marier quand? Et te marier pourquoi? Est-ce qu'on comprend? Les visions échouent par manque de direction. Maintenant, quand on comprend ici ce que le Seigneur dit, nous n'avons plus qu'une chose à faire, c'est d'y marcher. Quand l'Église a saisi ça, tu comprends beaucoup de choses. Ce matin, permets-moi vraiment d'être un petit peu didactique et un petit peu scolaire parce que je pose les fondations de ce qu'on va voir sur toute l'année. Le Seigneur m'a permis de comprendre une réalité que j'ai essayé d'expliciter au mieux par un schéma. On va voir 2 schémas. Moi, j'appelle ça la boucle de la destinée. Il y a des choses que je vais expliquer là, ça rentre dans l'enseignement d'aujourd'hui, mais ça nous servira tout le long de cette année. Donc, si tu peux prendre ces schémas en photo, tu peux les reproduire, garde-les. Moi, j'appelle ça la boucle de la destinée. Dis avec moi, boucle de la destinée. En suivant le sens des flèches, il y a 9 éléments. Ces 9 éléments définissent le processus de tout être humain, et plus particulièrement des chrétiens, pour le cheminement vers leur destinée. Pourquoi? Parce qu'à la base, tout commence par l'image. Tu sais que la Bible est un livre d'images. Dieu fonctionne par l'image. Notre cerveau, Dieu l'a fabriqué pour qu'il fonctionne principalement par l'image. Je vous épargne les termes grecs qu'on a vus, dianoia et dialogismos, c'est-à-dire que notre cerveau est en 2 parties. Il y a la partie logique et la partie image. Mais la Bible était d'abord un livre d'images. Dans le psaume 1, quand on dit que celui qui écoute la voix de l'Éternel, il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je sais que la diaconesse Daphne n'est pas un arbre, mais c'est une image. Est-ce qu'on comprend? Dis à ton voisin, Dieu parle par l'image. Ok. On sait que la parole est capitale. Mais en réalité, toute parole est une image qui a pris forme. Est-ce qu'on me suit? Je suis un petit peu technique, mais suis-moi bien ce matin. À la base, il y a l'image. Dieu nous a façonnés, il fonctionne par l'image qu'il met dans notre cœur. Mais l'image est transmise par la parole. Et ça, c'est pour tout être humain, chrétien ou pas. On fonctionne d'abord par l'image. Tout bébé, tout nourrisson a l'image de sa mère. Est-ce qu'on comprend? Et ensuite vient le son. Ok? Tout commence par l'image. Dieu nous a façonnés pour qu'on fonctionne par l'image. Cette image est transmise par la parole. Une fois que l'image impacte la parole que tu entends, soit de l'église, soit de ton patron ou autre, la parole a pour but d'affecter, de dynamiser nos émotions. Est-ce qu'on me comprend? Une fois que la parole impacte ou affecte, dynamise nos émotions, c'est là où se fait la différence entre les chrétiens spirituels et les chrétiens charnels que nous on appelle les chrétiens psychiques. C'est-à-dire que quand tu reçois la parole de Dieu dimanche à l'église, le Seigneur te dit, tu vas prospérer, Élodie. Tu dis, mais je suis malade, comment je prospère? C'est là où tu fais ton choix. Soit tu fonctionnes par la foi, soit tu fonctionnes par tes ressentis. Est-ce qu'on comprend? Donc, c'est là où se fait la différence. C'est pour ça que j'ai mis foi entre parenthèses. Parce que ce qu'on peut te dire, que tu le veuilles ou non, affecte obligatoirement tes émotions. Et dans l'école de la foi, on t'apprend à maîtriser tes émotions et à marcher par la foi et non par la vue. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu arrives à maîtriser, soit par la foi ou par les émotions, ce que tu entends, ce que tu digères, devient maintenant très important parce que là, tu rentres dans la case du discernement. Les paroles que tu entends, les émotions qui bouillonnent au-dedans de toi, quand tu restes dessus, tu commences à les digérer. Le discernement, c'est une phase de digestion. C'est là où, soit tu fonctionnes sur tes émotions, tes réactions, tes habitudes, etc., ou tu reçois une révélation divine. Dis avec moi le réma de Dieu. Est-ce que l'Église est toujours avec moi? Donc, je reprends. L'image est à la base de tout.
L'image est transmise par la parole. La parole, lorsqu'on te dit quelque chose, ça affecte ton émotion. Le discernement, c'est maintenant ton intelligence. C'est ton intelligence, ta réflexion, ta capacité à raisonner. Le raisonnement se fait là. Et une fois que tu as raisonné, c'est là que tu prends une décision. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire que si l'image est mauvaise, si la parole est mauvaise, si l'émotion te fait tourner dans tous les sens, tu bouillonnes, ton discernement ne sera pas logique selon Dieu, forcément à la décision que tu vas prendre. L'église me suit? Les chrétiens sont toujours là? On est tous là-dedans. Et donc, ce que tu discernes, tu digères, tu dis ce que le frère, le diacre Ludovic m'a dit là. À 18h, tu repenses encore, dis quand il disait, il avait un sourire. Là, tu es en train de n'est-ce pas? C'est là le problème. C'est que ce qu'il t'a dit, soit tu gères ça par la foi, c'est-à-dire qu'on peut te dire, cette semaine, on va te virer. Hein. Tu comprends? Je prophétise pas ça pour toi. Je dis que ça peut arriver, on te dit, on va te virer. Qu'est-ce que tu fais? Émotion ou foi? Est-ce qu'on comprend? Parce que lorsque tu es dans la case émotion, ton discernement, parce que tu es dans le métro, maintenant tu revois ta patronne en train de te dire, on va te virer. Tu commences à penser RSA, tu commences à penser expulsion, tu commences à penser rapatriement en Afrique, tu commences à penser... Le problème, il est là. Je parle de la destinée. Je parle du choix. C'est-à-dire que si les paroles que tu reçois viennent de quelqu'un qui est faux, est-ce qu'on me suit? La Bible nous dit, quand Satan parle, dans Jean chapitre 8, il est le père du mensonge. Il y a la fausseté en lui. Mais quand tu reçois des images qui sont fausses, ces images deviennent des paroles. Parce que même les souvenirs sont des images ou des paroles en images. N'est-ce pas? Et qu'elles sont fausses, elles te blessent. Tes émotions sont handicapées, ta réflexion, ton discernement est entaché, tu ne peux pas recevoir la parole révélée de Dieu. Automatiquement, les décisions que tu prends ne sont pas bonnes. Vous vous souvenez de l'histoire de Daniel, adolescent qu'il était? Il était déporté dans un pays étranger, n'est-ce pas? On leur a dit, pour que vous puissiez vivre bien, vous allez manger ce que le roi mange. Mais Daniel savait que les plats que le roi mangeait étaient des plats consacrés aux divinités démoniaques. N'est-ce pas? Dans Daniel chapitre 1er, chapitre 2, la Bible nous dit que Daniel a pris la décision dans son cœur de ne pas se souiller par les plats du roi. On comprend? Pourquoi? Parce que Daniel connaissait la parole de Dieu, la Torah. Il marchait par la foi. Il était prisonnier, déporté, il ne possédait rien, mais il avait toujours confiance en Dieu. Et lorsqu'il avait toujours confiance en Dieu, il restait toujours dans la parole de Dieu qu'il méditait dans la case discernement. Et lorsque son discernement était correct, ses décisions aussi étaient comment? Correctes. C'est là où il a pris la décision de ne pas rentrer dans le compromis. Le choix, ça ne tombe pas comme ça. Ce sont des choses que je vous apprends ce matin. Il faut comprendre cela. Joseph, la même chose. Son père lui a inculqué les images de la parole de Dieu. Quand la femme de Potiphar le harcelait jour après jour, Joseph avait quand même pris la décision. Il dit, comment je peux commettre un si grand péché devant Dieu? Il a refusé parce qu'il a pris la décision dans son cœur de ne pas rentrer dans le compromis. Dis avec moi, boucle de la destinée. Cette boucle, elle se répète tout le temps pour tous les êtres humains. Mais quand tu arrives à maîtriser les différentes étapes, tu verras que ta destinée va changer. En d'autres termes, lorsque la case discernement, c'est-à-dire que la parole de Dieu, tu la médites jour et nuit, tu lis des livres, tu écoutes la prédication, tu es abonné à CVF TV, tu as des bonnes choses à méditer. Maintenant, les décisions que tu prends sont le fruit de ton discernement. Est-ce qu'on comprend? Et une fois que tu as pris la décision, tu as résolu dans ton cœur, tu poses un choix. On comprend? Et une fois que tu as posé un choix, ce choix se manifeste par tes actions. Tu peux prendre un choix et rester avec ça dans ton cœur.
Mais un choix, obligatoirement, se manifeste par des actions. Et c'est au moment où tu prends la décision, tu choisis, c'est là où Dieu te donne maintenant des directives. C'est là où Dieu te donne les directives. C'est là où il commence à te parler. Maintenant, une fois que tu as choisi, tu commences à poser des actions en fonction du choix, qui lui-même est le fruit de la décision, qui elle-même est le fruit du discernement, qui elle-même est le fruit soit de l'émotion ou de la foi, et la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que l'Église me comprend toujours? Le choix. Une fois que le choix est déterminé, ce choix est manifesté par les actions. Et les actions, lorsque tu les poses à répétition, deviennent des habitudes. Et toute habitude devient un caractère. Et après le caractère, il y a quoi? La destinée. Est-ce qu'on me suit toujours, Église? On a compris ça? On va montrer ça différemment. J'ai illustré ça par un autre schéma. Le deuxième schéma, s'il vous plaît. La régie. Le deuxième schéma, j'ai fait ça en boucle de la destinée. Le deuxième schéma, c'est en forme d'escalier. C'est exactement les mêmes éléments. Bon, je crois que la régie m'a abandonné, mais ce n'est pas grave. Je dis le deuxième schéma, c'est en forme d'escalier. C'est exactement le même principe. On commence par l'image. Après l'image, on gravit l'échelon de la parole. Après l'échelon de la parole, on arrive au niveau des émotions. C'est exactement ce schéma. Est-ce qu'on me comprend? C'est exactement la même chose, un petit peu moins détaillé, mais c'est le même principe. Dis avec moi la boucle de la destinée. Ce deuxième schéma nous montre pas à pas comment on gravit les échelons. Ce qui est important, l'Église joue un rôle important ici dans les deux premiers. L'enseignement que je te donne, tu le reçois en parole et en image, dans ton esprit. Une fois que tu as reçu cela, tu fais le choix, soit tu reçois ça par la foi ou par les émotions. Parce que les émotions, c'est dangereux, parce que si tu n'aimes pas la tête du prédicateur, tu ne reçois pas ce qu'il va dire. Est-ce qu'on me suit? Si tu connais trop les défauts du prédicateur, tu vas dire oui, mais je le connais, des fois il s'énerve. Tu ne vas pas suivre. C'est là où c'est dangereux. C'est là où nous, les chrétiens francophones, on se fait piéger parce qu'on est trop dans la case émotion. Et quand tu commences à raisonner sur la base de tes émotions, ton discernement est faussé. Ton discernement est faussé. Et si ton discernement est faussé, les conclusions que tu tires de ton discernement seront obligatoirement faussées. Et les actions, les décisions et les choix que tu vas faire seront elles aussi obligatoirement quoi? Faussées. Est-ce que l'Église me comprend? Ce schéma, on reviendra sur ça pendant toute l'année. Mais je veux vraiment que l'Église comprenne cette réalité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle du choix, les choix que nous faisons, en tout cas des 4 éléments, c'est un des plus importants. Parce que nous avons tous à faire des choix. Et ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont les résultats des choix que nous avons faits. Soit bons ou moins bons. Le problème qui est là, c'est que quand on n'est pas équipé, quand on n'a pas de bonnes paroles, de bons conseils, on prend des décisions sur la base de conclusions, de discernement qui ne sont pas de Dieu. Vous serez étonné de savoir combien de chrétiens prennent des décisions d'abord avec leur chair au lieu de les prendre par l'esprit. Est-ce que l'Église me suit toujours? Amen, amen. Et donc, les choix que nous posons se manifestent en action. Ces actions répétées créent des habitudes et les habitudes identifient notre caractère. Et notre caractère détermine notre destinée. Est-ce que l'Église me comprend toujours? Amen, amen. Donc, tu veux changer ta destinée? Change l'image. Change la parole. Change, choisis émotion ou bien foi. Médite, discerne, prends des décisions, prends des choix, pose des actions, répète-les, ta destinée changera. Est-ce que l'Église me comprend?
Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur ce matin? Alléluia. Maintenant, ce que je veux te faire comprendre, c'est ceci. C'est que Dieu parle à tout le monde. Personne, à plus forte raison ceux qui se disent chrétiens, à un moment ou à un autre, Dieu t'a toujours parlé. Toujours. Le problème, c'est que nous, on n'écoute pas les directives. Tu as une vision. Dieu te dit tu vas bâtir une église. Mais est-ce qu'il te dit de commencer maintenant ou dans 10 ans? Dieu te dit tu seras une femme d'affaires. D'accord. Mais si tu n'es pas encore formé, tu as la vision, mais tu n'as pas la direction. Dieu dit tu seras un businessman, d'accord, mais dans quoi? Les haricots verts, les voitures, les avions, le ciment, le bâtiment, le BTP. Est-ce qu'on comprend mieux? Pourquoi il y a trop de problèmes de rivalité dans nos églises? Chacun a reçu un appel. Mais est-ce que Dieu t'appelait à être évangéliste? D'accord. Mais évangéliste où? Et avec quel message? Vers quel peuple? Dieu t'appelait à être pasteur? D'accord. Où? Quand? Vers quel peuple? C'est sur la base de ces éléments-là qu'on doit faire nos choix. Dis avec moi, ma destinée, mon étoile. J'aime beaucoup ce passage dans la version Parole de vie. Ésaïe chapitre 30, le verset 21. Ésaïe chapitre 30, le verset 21. Est-ce que l'église est toujours avec moi ce matin? Ça va? Vous ne dormez pas? On est toujours ensemble? Ok. Ésaïe chapitre 30, le verset 21, version Parole de vie. Écoute bien ce que la Bible dit. Tu entendras derrière toi ces paroles. Voici le chemin que tu dois prendre pour aller à droite ou à gauche. Il dit, tu entendras derrière toi ces paroles, que tu le veuilles ou non. Dieu te dira, voilà le chemin que tu dois prendre. Soit à gauche, soit à droite. Dis à ton voisin, Dieu parle à tout le monde. Dans ma jeunesse, dans la vie chrétienne, c'était vraiment un élément qui me perturbait beaucoup et qui m'impressionnait quand j'entendais des prédicateurs anglophones qui disaient « Dieu m'a parlé, il m'a dit ». J'ai dit « Waouh !» J'ai dit « En tout cas, toi, tu es bien. » Je disais « Mais comment Dieu parle aux gens ?» Mais j'ai compris que si tu n'es pas capable d'entendre Dieu te parler, sur quels critères tu vas poser les bonnes actions et les bons choix? Est-ce qu'on me suit? Dieu parle à tout le monde. Il dit, tu entendras derrière toi ces paroles. Derrière toi, ça veut dire que quand un berger conduit ses brebis, il montre la direction, le berger souvent reste derrière. Et il te dit, il siffle, il pousse à gauche, il pousse à droite, donc tu entendras obligatoirement. Si tu es un enfant de Dieu, obligatoirement Dieu t'a parlé. Le problème, c'est que, tu n'es pas capable de discerner, ou tu fais la tête dure, tu n'as pas envie d'entendre. Dans tous les choix que nous faisons, études, carrière, mariage, tout ça, Dieu nous parle, il nous donne toujours des signes. Le problème, c'est que quand ça nous arrange, on les voit. Quand ça ne nous arrange pas, on met ça sous le tapis. Est-ce qu'on me comprend? Et en tant que pasteur, le travail que je fais, en plus de nourrir les brebis, c'est de traiter, de soigner les blessures, de gérer toutes ces choses-là, parce que la plupart du temps, ce sont des conséquences des mauvais choix ou du refus d'entendre Dieu nous parler. Amen, Église? Ça va jusque-là? C'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais j'ai bien envie de voir, toujours dans Ésaïe 30, on va lire rapidement. Prends-moi du verset 8 à 11, toujours dans la même version. Regardez ce que la Bible dit. Le Seigneur qui parle ici à la fin. Mais avant lui, enfin pas l'Église, mais les enfants de Dieu qui parlent, et ça reflète vraiment la montée. Moi, j'ai connu beaucoup d'enfants de Dieu qui parlaient comme ça. Regardez bien, Ésaïe chapitre 30, version Parole de vie, versets 8 à 11, rapidement, regardez. Le Seigneur dit à Ésaïe, maintenant écris ces choses sur une tablette, écris-les aussi sur un document, devant les gens de Jérusalem. Dans l'avenir, cela servira de témoin pour toujours. Maintenant, regarde bien la suite, écoutez. C'est un peuple désobéissant, ce sont des menteurs, des gens qui refusent d'écouter l'enseignement du Seigneur. Dis à quelqu'un, c'est pas moi, oh. C'est pas toi, oh. Continue. Ils disent aux prophètes, n'ayez plus de vision, ne nous annoncez pas ce qui est vrai,
Dites-nous des choses agréables. Annoncez-nous ce qui nous plaît, même si c'est faux. C'est ça qu'on a sur les réseaux aujourd'hui. Des prophètes qui annoncent aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais quand on va commencer à parler de sanctification, de consécration, de semences, dîmes, offrandes, dons, des choses, ils vont dire non. Prêche-nous ce qu'on a envie d'entendre. Vrai ou faux? Continue, frère. Éloignez-vous du bon chemin, quittez la bonne route. Ça, ils disent, quittez les églises là, ils vous mentent. Pourquoi tu perds ton temps sur YouTube à regarder des pasteurs africains? Quittez ces choses-là. Éloignez-vous du bon chemin. Direct destiné. Comprenez? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Quittez la bonne route. Ne nous parlez plus du Dieu saint d'Israël. Je sais que dans ton entourage, il y a des gens qui parlent comme ça. N'est-ce pas? Et des fois même, ce sont des gens qui sont dans l'église. Rapidement. Je dis, je te donne beaucoup d'équipements aujourd'hui parce qu'on rentre dans la profondeur des choses. Il y a un autre passage. Le Seigneur, il dit, si mon peuple Israël écoutait mes directives, sa paix serait énorme et extraordinaire. Vous connaissez cela, non? Je donne juste les références. Vous lirez cela. C'est dans Ésaïe 48. Dans la version, on va lire rapidement. Ésaïe 48, versets 17 à 19, second 21. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui te rachète, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis sur le chemin à suivre. Donc, dès que tu vois le terme chemin, c'est la destinée. Tu ne peux pas rentrer dans ta destinée s'il n'y a pas d'instruction. Et le diable, dans sa technique, il fait qu'il te coupe de l'église, il te coupe de la parole de Dieu. Tu n'as pas les bonnes instructions. C'est comme si tu prenais un GPS qui n'était pas mis à jour. Est-ce que tu comprends? Tu vas aller à Paris en plein bouchon, mais tu prends un GPS qui date de 1975. C'est compliqué. Tu dis, mais je ne comprends pas. La rue de la Maraîchère. Non, il n'y a plus rue de la Maraîchère. C'est devenu rue du Maraîcher. Parce que tu n'as pas les bonnes directives. Amen, Église. Ok. On est toujours dans Ésaïe. Tu peux, s'il te plaît, continuer. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui te rachète, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis sur le chemin à suivre. Si seulement tu étais attentif à mes commandements. Le mot commandement ici, c'est direction et directive. Dis avec moi direction, directive. Dis, si tu étais attentif, c'est-à-dire que si tu voulais écouter, considérer mes directives, ta paix, on a vu ça avec Jéhovah Shalom, c'est-à-dire ton épanouissement, c'est-à-dire ta prospérité, c'est-à-dire la paix dans ton foyer, la paix dans ton couple, la paix dans les études de tes enfants, dans tes business. Et si tu suivais ces directives-là, tu vivrais plus belle la vie tous les jours. Parce qu'il a dit, j'ai un plan de paix et de bonheur pour toi. Mais ce plan de paix et de bonheur dépend de ce que tu entends. Souviens-toi de la boucle de la destinée. Sois attentif aux images et aux paroles. Tu les reçois avec foi, tu les discernes. Alors tu vas prendre des bonnes résolutions, de bons choix, de bonnes actions, de bonnes habitudes, de bon caractère, bonne destinée. Amen, church? Ok. Maintenant, j'aimerais vraiment préciser ceci. Je vais prendre le temps d'expliquer encore ces réalités. Je le dis, je le répète. Dieu parle à tout le monde. Mais comment Dieu nous parle? Principalement par 5 chemins. Il y en a 5. Dieu nous parle directement. Tu peux noter, on va les voir les uns après les autres. Dieu nous parle directement. Dieu nous parle par sa parole. Dieu nous parle par le Saint-Esprit. Dieu nous parle par des rêves, visions, songes.
Et enfin, Dieu nous parle par la paix du cœur. 5 éléments, 5 dimensions. Je répète, Dieu nous parle directement. Il nous parle au travers de sa parole. Il nous parle par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Il nous parle par le langage des rêves, visions et songes. Et enfin, il nous parle par la paix de l'esprit. Je suis en train d'enseigner sur la notion du choix pour rentrer dans sa destinée. Mais quel choix prendre et sur base de quel élément? C'est ça qui tue les chrétiens. Parce qu'on a tous une vision. Il y en a même qui en ont reçu plusieurs, des hommes de Dieu, de ceci, de cela. Mais c'est la direction qui est la colonne vertébrale qui te permettra d'atteindre la destination. Oui, Dieu t'a promis un mari. Quand? Comment? Dans quelles conditions? La direction. Ce n'est pas le premier venu, ma sœur. Tu n'es pas en solde. Est-ce qu'on me comprend? Tu dois peser, regarder. C'est ça qui nous tue. Tu sers le Seigneur. Tu as des qualités, des dons. Tu sais que Dieu t'a appelé. Est-ce que tu dois faire comme Moïse, précipiter les choses, commencer à dire, ah, Dieu me parle aussi, le pasteur, ça fait trop longtemps, moi aussi j'y vais. C'est ça qui crée des problèmes dans nos communautés. Maintenant, rapidement, je vais passer en revue ces réalités-là. Je disais que Dieu nous parle directement. Tu prends l'exemple de Samuel dans 1 Samuel chapitre 3, les 10 premiers versets, on ne va pas les lire aujourd'hui, vous connaissez ce passage quand Dieu appelle Samuel. Samuel, Samuel! Et Samuel, il pense que c'est le grand prêtre qui l'appelle, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Dieu nous parle directement. Oui. Et à l'époque, ils n'étaient pas nés de nouveau, mais Dieu avait la capacité de leur parler directement. Tu remarqueras ici que Dieu appelle Samuel au travers de la voix de son père spirituel. Mais je ferme la parenthèse, ce n'est pas le sujet du jour. Je veux simplement dire que Dieu nous parle directement, c'est vrai. Ensuite, Dieu nous parle par sa parole. Notez les références. On ne va pas tout lire aujourd'hui parce que je veux t'amener quelque part. Dans Luc chapitre 4, tu peux noter du verset 16 au verset 21, quand Jésus commence son ministère. Dans le psaume 29, on parle de la voix de l'Éternel, c'est-à-dire par rapport à la parole de Dieu. Psaume 29, verset 1 jusqu'au verset 9. Dieu parle par sa parole. Je dirais même que c'est la voix principale que Dieu utilise. C'est la Bible, c'est la parole, les enseignements qu'on reçoit. Est-ce que l'Église me comprend toujours? Amen, amen. Dieu nous parle par le Saint-Esprit. Jean chapitre 16, on va lire, version Semeur, quand même pour équiper. Jean chapitre 16, verset 12 à 14, version Semeur. Si tu as trouvé, est-ce que tu peux dire Amen? Donc je récapitule, Dieu nous parle directement, il nous parle par sa parole, il nous parle par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Allons-y. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Dis à quelqu'un, Dieu parle par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, nous rappelle des choses que Jésus avait dites, que Paul avait dites, au travers de ses serviteurs, par le canal du Saint-Esprit. Est-ce que l'Église me comprend toujours? Je dis, mais comment Dieu parle? 5 dimensions. 5 dimensions. Dieu nous parle aussi par la paix du cœur, de l'esprit. C'est très important de comprendre cela. On va lire un passage, je vais expliquer ces réalités. Tu peux prendre avec moi Colossiens chapitre 3, version parole vivante. Colossiens chapitre 3, le verset 15 dans la version parole vivante.
Colossiens chapitre 3, le verset 15. Laissez régner souverainement dans vos cœurs la paix instaurée par le Christ. Voilà, il dit, laisse régner souverainement. Dis avec moi souverainement. C'est-à-dire avec majesté. La paix de Dieu, c'est comme un gouvernail. C'est quelque chose qui te guide. C'est quelque chose qui tranche lorsque ton intelligence ne peut pas trancher. On te dit, fac de droit, Sorbonne ou, je ne sais pas moi, UCLA à Los Angeles. On te montre des éléments, on te dit, mais ça brille, c'est bien. Mais tu n'as pas la paix dans ton cœur. Est-ce qu'on comprend? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit parle dans notre cœur. Pourquoi? Parce que notre cœur est connecté à notre esprit. Comment? Par le moyen de notre conscience. Le cœur, c'est la fusion entre l'âme et l'esprit. Dans notre âme, c'est 3 choses principalement. Notre volonté, nos émotions et notre intelligence. À cela, tu rajoutes l'esprit, mais dans l'esprit, la notion de la conscience. Ces 4 éléments-là constituent ce que bibliquement, on appelle le cœur, le très fond de l'homme. Parce que dans l'esprit de l'homme, il y a aussi la communion et il y a aussi l'intuition. Je reprends ces 4 éléments-là. Notre conscience, la volonté, les émotions et l'intelligence constituent le cœur. Maintenant, quand on parle de la paix du cœur, c'est là que ça se passe, au niveau surtout de la conscience. C'est-à-dire que le Saint-Esprit met une quiétude dans cette situation alors que ton intelligence te dit, mais ça semble bizarre. Est-ce qu'on comprend? C'est ça qu'il faut suivre, ma sœur. Lorsqu'il y aura Roger, Albert, Rémi, Gontran et Carl-Henri, suis la paix. Est-ce que tu me comprends? Lorsque tu dois choisir une filière, un travail, ne regarde pas simplement le salaire. Regarde ce que... Lorsque tu as prié dessus, la paix qui est dans ton cœur, c'est ça qui doit gouverner souverainement. Mais le danger de beaucoup de chrétiens, c'est quoi? La conscience, le Saint-Esprit ne force jamais les gens. Lorsqu'il t'aura parlé 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu refuses d'écouter, il ne te parlera plus. Et je connais trop de chrétiens qui savent que ce n'est pas un bon choix. Mais à cause des sentiments, des émotions, ils font ce choix, ils te disent, pasteur, j'ai la paix. Je dis encore, ton Saint-Esprit n'est pas le même que mon Saint-Esprit. Ceux qui encadrent connaissent ça ou pas? Les parents, vous connaissez ça ou pas? Ils vont te dire, mais j'ai la paix. La personne arrive avec des piercings bizarres, tatoués de la tête en bas. Et ta fille te dit, j'ai la paix. Est-ce qu'on me suit? Ma soeur, tu sais qu'il te ment. Quand il te dit, il n'y a que toi, Widlin. Tu sais au fond de toi qu'il te ment, vrai ou faux? Ah, moi, je dis, bon. Pasteur, j'ai la paix. Hein? Laisse-moi tranquille. Le problème qui est là, moi, je connais des chrétiens à qui Dieu leur dit, va faire ce travail-là. Collabore avec cet homme de Dieu-là. Lui, il ne veut pas. Il va dire, non, 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 Dieu m'envoie ailleurs et j'ai la paix. L'esprit de Jonas, tu finiras dans le ventre de la baleine. Mais tu auras la paix. Pourquoi? Parce que quand tu refuses d'écouter 2 fois, 3 fois, le Saint-Esprit ne te parle plus. Je te dis vrai. Il ne te parle plus, il ne te force plus la main. Et quand il ne te force plus la main, toi maintenant tu deviens très spirituel. Tu dis, j'ai la paix, c'est de Dieu. Esprit de Balaam. Il y a un âne qui te parlera. Je suis trop dur ce matin, ça va? Sans Clarisse, ça va, je peux continuer un peu. Comment Dieu nous parle. Il y a des personnes, Dieu les appelle au ministère, on te dit, c'est ta saison, c'est ton temps. Mais tu te raccroches à tes émotions, tu te raccroches à ton confort. Dieu te dit, sors du bateau, marche sur l'eau. Tu dis, non Seigneur, dans le bateau, je dors bien, j'ai la paix. Est-ce qu'on comprend? Mais je te dis, le Saint-Esprit ne te forcera pas éternellement. 2, 3 fois, tu refuses d'écouter, il te laisse dans ton bateau. Tu dors, tu penses qu'il y a la paix. Mais quand le navire va se retourner, oh, mais la foi, ça ne marche plus, je ne comprends pas, Dieu n'est pas là. Il t'a parlé, Albertine.
Quand il va commencer à te boxer, tu dis, mais je ne comprends pas, il y a des démons. À un moment donné, Dieu t'a parlé. Réfléchis bien, tu verras. Il y a des ambitions, des choix que tu as envie de faire, de business, de carrière ou autre. Tu te dis, je ne te vois pas là. Même si tout le monde fait des cabines téléphoniques, ne le fais pas, parce que c'est la spécialité des Congolais et des Haïtiens. Quand quelqu'un rentre dans une filière, tout le monde vend du poisson, nous tous on vend du poisson. Tout le monde mange le capitaine, tout le monde va chercher le capitaine. Dieu te dit, laisse le capitaine, prends le cabillaud. Tu te dis, non, j'ai la paix, capitaine. Mais dans le cabillaud, tu seras toute seule, mais tu vas prospérer. Laissez régner la paix de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Dans le ministère, c'est la même chose. Ceux qui sont appelés dans le ministère, le go du Seigneur dépend de ça. Quand je parle de go, c'est-à-dire il t'envoie. Le Seigneur passe par ses serviteurs. Mais il te parlera. L'homme de Dieu dira, je veux que tu commences à faire. Je dis, je ne suis pas convaincu. Je dis, ok. Moi, ma technique, je dis, je laisse Dieu te parler. Est-ce que je peux te dire? Des fois, je reçois des chrétiens. C'est-à-dire que pour éviter tout débat avec toi, pasteur, ils disent, pasteur, tu sais, Dieu m'a parlé. J'ai une vision. Je vais parler des rêves tout de suite. Attends. J'ai une vision, je me suis vu avec Sandrine. On était au parc des Halles. Elle avait une poussette. Dieu m'a parlé, pasteur Diebo. Tu veux que je te dise quoi maintenant? Il y a quoi? Les chrétiens, laisse. Mais non, moi je les vois venir de loin. Dieu t'a parlé. Ok, tu veux du thé, un biscuit? C'est fini. C'est fini. Ils mettent des pare-feux comme ça. Tu te dis, wow. Moi aussi Dieu m'a parlé. Mais Dieu respecte un ordre établi. Parce que la Bible dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Dieu est un Dieu d'ordre. Est-ce qu'on comprend? Tu dis, pasteur, Dieu m'a parlé. Le frère, il va se convertir après le mariage. J'ai dit, ok, moi, les conversions après mariage, j'en connais pas. J'en connais pas. Je te dis vrai, j'en connais pas. Je répète, je n'en connais. Une dernière fois, je n'en connais. Jamais. Comme on dit chez nous à Kinshasa, jamais. Il se convertira après le mariage, quand on ira ensemble à l'église. Quand il va croiser les pieds devant Téléfoot, porte-le à l'église, tu vas voir. Même le démon lui donne des poids là. Jamais, comme on dit chez nous, ça ne marche pas. Pour dire quoi? Laisse la paix de Dieu gouverner ton cœur. Et c'est sur cette base-là que tu fais des choix. C'est pour ça que dans Philippiens 4, la Bible dit que la paix de Dieu qui surpasse, Philippiens 4, 6 de mémoire, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et votre pensée en connexion avec Jésus-Christ, sous la protection de Christ. C'est-à-dire la paix qui surpasse toute intelligence. Alors que de toute évidence, le frère qui arrive, il n'a pas un sou. Vous savez, il saute la RATP là. Mais il dit, je veux t'épouser. Tu dis, mais frère, tu n'as même pas un pass Navigo. Alors que tu as Guy Roger qui arrive dans sa BM série 3, 2017. Mais quand tu regardes Guy Roger, tu dis, tu n'as pas la paix, sœur Sandrine. Il n'y a pas de Sandrine ici. Hein? Bon, on va dire, Widlin. Est-ce qu'on me comprend? Mais quand tu vois le pauvre frère là qui est en train de sauter le tourniquet, mais il prie. Mais quand tu as vécu, tu as la paix. C'est ça que la Bible appelle la paix qui surpasse toute intelligence. Et tu laisses cette paix-là gouverner tes décisions. Souvent, nous les hommes, lorsqu'on doit prendre des décisions, tu parles avec ton épouse, toi tu regardes le marché, tu regardes BFM, tu regardes CNews, tu dis, là aujourd'hui les élections, conjoncture, on va investir dans le Poitou. Elle te dit, bon, chérie, je ne sais pas, moi je ne sens pas le Poitou, la Bretagne. Tu dis, hé,
Tu ne connais même pas la Bretagne. Mais quand il dit Bretagne, elle a la paix. Toi, le Poitou, tu as plein de chiffres dans ta tête. Mais la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Est-ce que je parle à quelqu'un encore ce matin? Tu rentres dans un appartement, tu dois choisir un appartement pour louer. Le quartier est super et tout, la prairie, les oiseaux bleus, tout ça. Je ne sais pas si c'est des oiseaux bleus, mais on se comprend. Tout semble bien. Tu dis, le métro est à côté, le pré, Saint-Gervais, Saint-Germain-des-Prés. Mais d'un autre côté, tu as un studio un peu, avec une clientèle un peu wesh. Mais dans cette clientèle wesh là, Dieu te dit là. Tu dis non, mais dans un CV, ça fait mieux, pré Saint-Gervais. Mais tu ne sais pas si tu es entouré de francs-maçons ou de marabouts. Mais dans le quartier wesh là, tu vas briller et tu vas témoigner Christ. Est-ce que l'Église me suit toujours? Donc Dieu nous parle par sa parole, directement, par le Saint-Esprit, par la paix, et il nous parle aussi par des rêves. Alléluia. L'Église est toujours avec moi? Dieu nous parle par des rêves. Les rêves, c'est tellement important parce que les rêves, c'est le langage de l'esprit. Mais je m'arrête là pour aujourd'hui. Ben ouais. Que le Seigneur vous bénisse. On va se mettre debout dans sa présence. Bienvenue à la Cité des vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngbama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie